Oh Lord, I see what brings me here. It's a mother to all my wonder. Voilà. On part faire la route de la mort. J'ai une tendinite au genou, frère. Voilà. Ouais, du coup là on va y aller quand même. Et puis je pense que ça va être lourd, je pense que vous allez kiffer. Et vous avez plus kiffé que moi. In festive clothes, and the boys will wait. Depuis que nous sommes arrivés à La Passe, les visites de musées et de monuments rythment nos journées. Réveille 7h tous les matins pour visiter les divers monuments. Non. Tout ce qu'on a visité à La Passe, c'est 3 Airbnb et les tréfonds de l'application Uber Eats. Hein. Et après un mois de branlette magistrale, on s'était dit que le meilleur moyen de se remettre en selle, c'était d'enfourcher des vélos. Ça va être violent, je pense. Très violent. Alors là on va à Copacabana. Mais là vous vous imaginez ça? Alors qu'en fait c'est ça. On est sur la route et on voulait vous partager ça parce que c'est absolument fabuleux. Bah voilà, mais je sais même pas pourquoi je suis encore dans le cadre là, on va vous faire profiter. Je vais faire une petite séance d'ASMR là. Bienvenue à Titi Caca. Alors là vous vous demandez sûrement pourquoi ça bouge derrière et c'est pas filmé. Mais en fait c'est ce sur quoi on est qui est en train de bouger. Exactement. Donc là on était en Bolivie puis on va au Pérou. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle on se trouve sur ce lac, sinon il n'y en a pas vraiment d'autres. C'est le lac navigable le plus haut du monde. Oh, même pas navigable, hein. Même, c'est le lac toute catégorie le plus haut du monde. Je crois navigable. Alors attends, Parce qu'il a internet. On va voir qui a raison. Il est aussi considéré comme le plus haut lac voilà, du monde. Bon, on arrive bientôt là, on va sortir le drone. J'ai pas le temps là. De partir de Copacabana. Tiens, et si on donnait une petite date d'ailleurs, on est quelle date? 18 mars, lundi 18 bah ouais, mars. Les gars, on part de Copacabana direction Pérou les gars. Oh, une belle route. C'est l'aéroport ça? Ouais. Non, je crois que c'est une belle route. Non, c'est l'aéroport ça. Ah non, c'est un aérodrome, ouais. Là on arrive à la douane péruvienne. Et le mec il nous dit ouais machin, faut un tampon spécial alors que toutes les douanes qu'on a fait depuis le début, genre on passait genre tranquille. Et là bizarrement faut genre un tampon, il nous a montré un papier avec des règles, des lois, je sais pas quoi. Et en gros je pense que clairement il veut de la thune quoi. On est en vacances, hein. On a tout notre temps les gars, franchement. Je suis sûr il va céder, ça nous est déjà arrivé avec des flics boliviens. Bon allez, je vous tiens au courant. Bon les gars, on vient de passer tout juste là. Mais franchement, ils nous ont cassé, hein? Bon, les couilles. Voilà ce qu'ils voulaient dire. Ils nous ont cassé les couilles. Voilà, je vous dis, ça reste entre nous. Et du coup, bah là, c'est bon, on est passé là. Allez, vamos Pérou, mon gars. En remontant le lac Titicaca, on fait une halte sur les îles flottantes d'Ouros. Ces îles constituées de roseaux sont totalement artificielles. Elles ont été construites et modelées par la main de l'homme, grâce à une plante appelée Totora. Sur la route, les vestiges de l'Empire Inca sont de plus en plus nombreux. Et pour cause, nous arrivons dans le berceau de la civilisation Inca. Entonces bajan por ahí, entrar por allá, sí está el monolito. Ajá. Ok. ¿Listo? Gracias. Ajá. Muchas gracias. On n'est pas sur du Machu Picchu quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce
que là on n'est pas sur du génie. Hein. Là c'est des trucs, ça tient en équilibre vite fait. Enfin tu me diras, ça tient en équilibre depuis 5 siècles. Hein. Vous avez vu le lac? Toujours. On a roulé pendant 2 heures. Le lac il est toujours à côté. Mais la première chose qui nous a vraiment frappé au Pérou se trouvait plus au nord, dans la petite ville de Lampa. Adon, il a plein de trucs à vous dire. Franchement, depuis tout à l'heure, il lit des infos. Donc ici, on est venu visiter cette église qui est derrière moi. C'est pas une église comme les autres là. Là, ce que vous allez voir, est-ce que vous êtes prêts? Non. Non, je pense pas que vous soyez prêts. Est-ce que je suis prêt? Je sais pas. Il y a un truc glauque dedans, mais c'est une histoire très intéressante. C'est parti, suivez-moi. Déjà, premier truc qui cloche, il y a 2 Jésus. Il y en a un là-bas, et il y en a un autre dans le cercueil. Alors, je ne sais plus trop donner de la tête quoi. Pourquoi ils ont mis une robe rose? Peut-être que Jésus n'était pas genré. Faut sortir des clichés. Bon alors il faut qu'on aille trouver ce truc glauque, je sais pas où il est. Dis bonjour Yacine. Dis bonjour Jésus. Comme ça il nous réfléchit. Je pense que ça doit être derrière. Là, on va visiter le tombeau de Enrique Torres Bellón. Alors, on se dit, c'est un truc qui date de je ne sais quand. Mais en fait, c'était au siècle dernier. La fécondation à l'intérieur de l'église, il pique la vedette à des gens comme Jésus, on est quand même sur du gros calibre, Joseph, Marie. On essaie de la trouver. Une fois qu'on y sera, vous comprendrez. Hein. Bien sûr, ça va pas être gratuit. Je suis désolé, mais c'est le 3e Jésus qu'on voit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'y a pas un tableau sans lui. Ah merde, attends, tu m'as niqué mon plan. Voilà, alors ça c'est la partie un peu glauque de l'histoire. Il est allé déterrer tous ces conquistadors des catacombes de cette église pour pouvoir orner son mausolée et le décorer de squelettes. Voilà. Je vais essayer de vous retranscrire un peu ce que je suis en train de vivre. Il n'y a pas vraiment d'odeur, bon. On n'a pas envie de tomber, ça c'est sûr. Mais il y a... Oh putain, il me regarde celui-là, tu sais, genre... Putain, le flippant. J'y passerai pas la nuit, mais c'est intéressant. Bon, faut pas juger, faut pas... Il a écrit « Repose en paix ». Mais ce qui est marrant, c'est que c'est lui-même qui se l'a écrit. C'est un peu chelou, quand même. On s'est fait un petit feu de camp parce qu'on avait froid. Voilà. Ça faisait 1 heure, on cherchait un briquet. J'en ai trouvé un, on a commencé à allumer le gaz. C'était ton œuvre là. Oh, je suis en surex, je me demande pourquoi. C'est pas bon. J'ai fait descendre un bidon et pour moi celui-là c'était de l'eau dedans. Clairement. Et sauf que j'ai fait tomber de l'essence par terre et vu que juste à côté il y avait le gaz et bah du coup ça a pris feu. Il y a la voiture quand même qui est pas si loin que ça. Je me demande s'il faudrait pas la reculer un peu. Franchement là je suis dégoûté. Quand Yacine essaie de cuisiner. Yacine, je pense que tu peux mettre les pâtes là, c'est bon hein.
buenas noches. Je vous appelle pour vous signaler un incendie là d'origine criminelle. Oui, c'est nous-mêmes. Voilà, je vous envoie les coordonnées. Très bien. Voilà, hasta la vista, ciao. Gracias. Ils sont gentils ici, ils sont mignons comme tout.